Donc, effectivement, un titre I am not a tribute, l'activisme fan des Hunger Games des fans de Hunger Games face aux injonctions marketing. Alors, un petit point de méthodologie très rapide pour la construction de cette analyse et de cette recherche. C'est tout simplement une analyse de contenu des dispositifs et des plateformes qui ont été mises en place et par la production pour enrichir la narration de Hunger Games, donc une stratégie transmédiatique qui a été mise en place, et des analyses de contenu des sites internet mis en place aussi par les fans, dont je vais vous parler ensuite pour mettre cet activisme en action. En plus de ça, j'ai fait une analyse des traces numériques, c'est-à-dire que je suis allée voir ce qui se passait sur le site internet créé par les fans qui se nomme Out in Our Favor, un Tumblr qu'ils ont mis en place, We Are the Districts, et le Twitter avec un hashtag particulier, We Are the Districts. Donc en fait, ce que j'ai fait, et ce qui est un peu mon thème de recherche principal, c'est que je suis allée voir les pratiques de réception des fans et comment ils s'organisaient dans la communauté pour faire front, entre guillemets, donc mettre l'activisme en place pour faire front aux injonctions marketing de la production. Alors j'ai mis un gif parce que j'aime bien ça. Donc je vais vous parler de Hunger Games. Voilà, c'est ça, Hunger Games, c'est une fiction engagée. Alors, Hunger Games, c'est tout d'abord une trilogie littéraire qui vient d'être adaptée au cinéma. Alors, le 3e film va sortir, il va y en avoir un 4e. Mais Hunger Games, il y a des valeurs dans cette trilogie littéraire, et c'est ces valeurs qui vont être reprises par les fans et non par le marketing. Donc, les valeurs de Hunger Games, ce sont les inégalités sociales, les abus de pouvoir, la pauvreté, l'exploitation et la lutte contre la famine. Donc ça, c'est ce que raconte la trilogie littéraire et ce que va reprendre à son compte les fans pour mettre en branle leur activisme et leur engagement civique. Alors, ce qui se passe, c'est que la production a bien évidemment mis en place une stratégie marketing pour promouvoir les films. Et cette stratégie marketing, qui est purement marketing là pour le coup, édulcore un peu le message de la trilogie littéraire. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une stratégie de transmédia storytelling, donc ils ont éclaté la narration de façon promotionnelle sur plusieurs plateformes médiatiques pour donner des éléments supplémentaires et pour immerger les futurs spectateurs du film dans l'univers de Hunger Games. Donc, ce qui est intéressant dans la stratégie, il y a quand même des choses intéressantes dans la stratégie marketing, c'est qu'elle évolue au fil du développement des films et au fil de lancement des films. Donc, au début, ils avaient proposé une plongée dans le Capitole, puisque donc c'est le premier Hunger Games, c'est là où j'ai mis. Vous voyez que je donne de ma personne pour la recherche. Ils avaient mis en place un site internet sur lequel on pouvait se rendre sur le Capitole, puisque le Capitole était un lieu dans les livres qu'on ne voit pas forcément, puisque c'est raconté du point de vue de Katniss, l'héroïne, et elle n'y passe qu'un jour dans le Capitole. Donc pour plonger les fans et les futurs spectateurs dans l'univers de Hunger Games, ils avaient décidé de développer une plateforme sur laquelle on pouvait visiter virtuellement le Capitole et rencontrer les gens donc, qui vivent dans cet endroit particulier qui est le lieu de la dictature en fait des Hunger Games. Pour Catching Fire, donc c'est l'autre, ils ont mis en place ils ont continué leur stratégie transmédia en fait en développant encore la narration sur plusieurs plateformes et ils ont créé ce qu'ils appelaient le Capitole Couture. C'est un Tumblr et un site internet sur lequel ils présentaient en fait tous les tributes en anglais, tous les tribus, et il les mettait en valeur, puisque dans le 2e film de la saga, tout comme dans le 2e livre, on a ce qu'on appelle les Quarter Quell, dans lesquels tous les anciennes tribus vont reparticiper aux Hunger Games, en fait. Donc, ils présentaient tous les tribus de façon assez belle, vous voyez une image là, de tous les districts qui allaient donc participer à ces futurs Hunger Games. Et en ce moment, ils font une stratégie pour The Mockingjay Part 1, donc le film qui va sortir en novembre. Et donc là, évolution aussi dans la narration de la trilogie littéraire et donc des films, puisqu'on a une confrontation qui se met vraiment en place entre la dictature du président Snow, que vous voyez là, et une résistance dans les districts qui va se mettre en place et qui va s'organiser. Donc, ils ont fait exactement pareil pour leur stratégie marketing transmédiatique. Ils ont mis d'un côté la dictature,
Donc, c'est toujours sur le site du Capitole en fait, qu'ils font évoluer. Hein. Mais on peut voir des messages de propagande du président Snow, des mises en avant en fait, du Capitole et des mises en avant des valeurs supposées de richesse du Capitole aussi face donc, aux autres districts. Et d'un autre côté, la résistance s'organise donc et on peut voir apparaître dans plusieurs villes du monde. Il y en avait notamment à Paris. Et là, c'est un exemple de plages de Normandie, des symboles du Mockingjay qui sont placardés un peu partout pour montrer que voilà, la résistance se met en place et la résistance est là et qu'il va se passer quelque chose contre la dictature. Exactement comme ce qui va se passer dans les films, ce qui se passe dans la trilogie littéraire et ce qui va se passer dans les films. Donc là, on est dans une stratégie purement marketing, donc, qui édulcore quand même un peu tous ces messages qui sont véhiculés par la trilogie littéraire, hein, normalement. Donc les fans vont se réapproprier le vrai message de Hunger Games pour contrer cette stratégie purement marketing de promotion des films. Alors les fans, c'est un public un peu particulier hein, parce qu'ils sont actifs, créateurs, producteurs de contenu, ils s'organisent en communauté et ils partagent dans ces communautés. Et donc du coup, dans mon travail, j'ai pu faire une typologie des activités de fans, en fait, qui se déclinent en 5 points. Donc il y a des activités de création du lien social. Bon, c'est un peu le principe du fan, hein, puisque déjà ils se rassemblent en communauté. Donc voilà, ils créent déjà du lien social à l'intérieur de ces communautés. Mais ce lien social, il ne se fait pas forcément que sur Internet. Hein. Lorsqu'ils participent à des conventions, les fans créent déjà du lien social. Par exemple, ils font du cosplay, ils se déguisent dans leur personnage favori. Ils font déjà du lien social en recréant des histoires et en recréant la fiction qu'ils adorent. Et bien évidemment, ce qui est générateur de lien social en ce moment dans les communautés de fans, c'est le live tweet. C'est pour ça que j'ai mis LT. Donc le fait de tweeter ces épisodes favoris en direct. Donc là, on a une expérience de pseudo-visionnage en communauté qui se recrée avec ces live tweets. D'autant plus que les fans créent leur propre hashtag en fait, à l'intérieur de la communauté, suivant leur lecture de l'épisode ou de la série en général. Donc ça, c'était la première activité. La deuxième activité, c'est une activité de médiation culturelle. Et là, elle est symbolisée par le fansubbing, qui est le sous-titrage des fans le sous-titrage des épisodes ou des films par les fans. Donc les fans là vont se faire les passeurs et les prescripteurs de séries télévisées en les proposant en fait sur le phénomène de la cinéphilie hein, en version originale sous-titrée. Donc ils partagent des épisodes qu'ils font connaître aussi dans la communauté des fans, mais aussi dans la sphère publique bien entendu. La troisième activité, c'est celle d'intelligence collective. Donc là, c'est la plus répandue. Hein. Elle est symbolisée par la création de wikis dans lesquels les fans vont agréger en fait toutes leurs connaissances sur, on parle série ou film, hein, toutes leurs connaissances de la série ou du film dans un lieu commun qui va être évolutif et qui va évoluer avec l'alimentation des fans par les fans. La quatrième, c'est l'activité de création, la plus classique. Donc là, les créations de fans, elles sont multiples. Hein. Ça va de la fanfiction. Donc on en a parlé, quelqu'un en a parlé hier autour de Harry Potter. Vous en avez parlé hier autour de Harry Potter, dans les fanfictions, les Tumblr, les créations de sites, les blogs. Donc voilà, mais tout ça, c'est pareil, hein, ça se fait à l'intérieur de la communauté par le partage et la production de contenu par les fans. Et la dernière, c'est celle qui nous intéresse, donc c'est l'activité d'activisme ou d'engagement civique. Et c'est celle-là que je vais développer en particulier autour des fans de Hunger Games pour contrer donc, cette injonction marketing. Donc, cet activisme fan de Hunger Games, il prend en fait ses racines chez les fans de Harry Potter. C'est les fans de Harry Potter et les fans de Hunger Games qui se sont rassemblés. Mais l'origine, c'est la Harry Potter Alliance et les fans donc, de Harry Potter qui ont commencé à mettre en place cet activisme fan. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'acupuncture culturelle, parce que c'est le créateur de la Harry Potter Alliance qui parle d'acupuncture culturelle. Alors pour Henry Jenkins, ce qui se passe, c'est que la communauté de fans, elle va permettre de faire émerger, à travers des discussions ou des actions, hein, des désirs communs de défendre des causes sociales, caritatives ou politiques. Donc c'est ça que les fans vont mettre en place dans cet activisme et dans cet engagement civique. Donc l'exemple le plus édifiant de cet activisme, c'est la création de la Harry Potter Alliance, donc par Andrew Slack et Paul George. Donc ils étaient deux fans de Harry Potter et ils se sont dit
Harry Potter, c'est bien, il y a plein de fans et tout, mais on peut faire quelque chose de concret avec cette fiction et on peut faire quelque chose de vraiment d'engagement civique avec l'engagement des fans de Harry Potter. Donc cette alliance, elle compte aujourd'hui 100 000 membres à travers le monde et elle se bat pour diverses causes qui sont en rapport avec ce que disent les livres Harry Potter, bien sûr. Donc ça peut être la diversité culturelle, les droits des homosexuels, l'éducation, enfin tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, ils prennent des éléments de la fiction qui leur semblent importants dans la fiction et ils font des actions concrètes dans le monde, dans notre vrai monde, pour ça. Alors ce qui se passe, c'est que plutôt que de promouvoir les films, comme le font les fans d'habitude, la Harry Potter Alliance, elle préfère rediriger son énergie vers des problèmes réels. Et c'est ça que Andrew Slack a appelé l'acupuncture culturelle. C'est rediriger l'énergie vers des problèmes réels. Donc l'acupuncture culturelle, elle favorise une participation civique en s'inspirant des problèmes de la fiction pour résoudre des problèmes. Et ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle donne aussi une tribune politique et un sentiment d'empowerment au jeune public et aux fans de Harry Potter. Donc les fans de Hunger Games se sont ralliés en quelque sorte aux fans de Harry Potter, puisqu'il y avait cette association qui existait déjà, et ils ont décidé donc de capitaliser sur le travail qui était fait par la Harry Potter Alliance pour faire la même chose avec Hunger Games. Donc ils ont pris Hunger Games comme ils ont considéré Hunger Games comme une fiction, comme levier d'engagement en fait à leur proposition d'activité civique. Donc pour la sortie du premier film de la saga, les fans de Harry Potter Alliance et donc de Hunger Games avaient lancé une campagne pour lutter contre la famine en Afrique avec le concours de l'organisation à but non lucratif Oxfam. Pour rendre leur action visible et récolter des fonds, ils ont lancé un hashtag sur Twitter qui s'appelait Hunger is not a game pour relayer l'information et donc faire connaître leur action au plus grand nombre en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Lionsgate, qui est le distributeur des films Hunger Games, a demandé à ce que l'action cesse, donc a demandé aux fans de faire fermer cette première action, sous prétexte de propriété intellectuelle, parce qu'ils utilisaient le nom Hunger Games et ils utilisaient aussi les personnages de Hunger Games. Donc déjà, il y a des tensions entre les fans activistes et la production. Donc déjà, on sent que les fans vont essayer de contrer donc, les injonctions marketing qui vont continuer autour de Hunger Games. Alors, la communauté des fans s'est ensuite remobilisée pour la sortie du deuxième opus cinématographique de la saga et ils ont décidé de donner de plus en plus d'ampleur à leur action d'engagement civique. Alors, ce qui se passe dans le second film, c'est que le personnage principal, Katniss Everdeen, va donc devenir le symbole de la résistance des districts face à la dictature. La révolte va s'étendre peu à peu, embrasant tous les districts. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la narration. Donc les fans, ils ont vu dans cette narration une opportunité, en réalité, pour donner corps à leur action et développer leur engagement dans la société. Donc ils ont repris à leur compte le slogan du Capitole, qui est « May the odds be ever in your favor », et qui atteste en fait de l'oppression de la dictature sur les districts. Les fans activistes, ils ont remarqué que Lionsgate, donc qui distribue les films, utilisait cette phrase à des fins promotionnelles et pour vendre des produits dérivés. Donc ils expliquent les fans leur motivation de la façon suivante. La sortie de Catching Fire représente une parfaite opportunité pour mettre en avant nos propres problèmes et faire avancer les choses. Pourtant, le film est utilisé par Lionsgate pour vendre du maquillage et des sandwichs. Et notre réponse face à cela est très simple, nous allons nous battre. Donc là, on voit déjà l'engagement que veulent imprimer les fans face à ces injonctions marketing de Lionsgate. Donc clairement, avec ce témoignage de leur action, les fans cherchent à s'emparer de l'histoire et à l'utiliser à des fins d'engagement civique pour lutter contre les discriminations et les injustices. Leurs actions, elles se sont divisées en deux phases. Une première phase de circulation et de visibilité et une seconde phase d'action pure. Alors, dans un premier temps, les fans activistes ont créé un site internet qu'ils ont donc intitulé Odds in Our Favor. Donc là, on a un changement dans le pronom, puisqu'on passe de Your Favor à Our Favor, qui leur permet d'inverser la tendance en fait, du film à rabaisser les minorités et ainsi de reprendre en main l'histoire du film, mais également leur action. Donc cette première phase de leur campagne,
elle a surtout permis aux fans activistes de faire connaître leurs actions. Dans cette optique, ils demandaient aux autres fans, soit de Hunger Games, de Harry Potter, ou des potentiels spectateurs ou lecteurs de la trilogie, de prendre un selfie en abordant le salut aux 3 doigts, qui est le symbole de la résistance dans le film. Donc les fans devaient alors ensuite partager leurs photos avec un hashtag, un mot dièse, donc sur Twitter, qui s'appelait Join the Resistance, sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook ou Tumblr. Donc cette phase de publicisation de l'action se base sur la théorie de Jenkins de la circulation des contenus médiatiques par les fans. C'est-à-dire que les fans vont produire des contenus, mais ils vont aussi les partager et les faire circuler à travers leur propre communauté et petit à petit dans la sphère publique. Donc là, il y a vraiment un phénomène de circulation de contenu qui va être de plus en plus connu à l'intérieur de la sphère publique. Donc dans le phénomène de circulation de contenu médiatique, le fan adopte une position active et choisit de sa propre initiative ce qu'il va partager dans sa communauté et au-delà de sa communauté. Donc, c'est-à-dire que les contenus circuleront ensuite au-delà de la communauté grâce aux likes de Facebook ou au RT de Twitter, par exemple, ou au repost dans Tumblr, bien sûr. Touchant et recrutant de plus en plus de monde dans le cas qui nous intéresse pour Hunger Games. Les fans pouvaient également faire connaître le mouvement lors des projections du film. C'est-à-dire que pour cela, ils s'organisaient, ils allaient aux projections de films et ils avaient à leur disposition sur le site un modèle à découper de salut. Donc, ils avaient dessiné en fait un modèle de salut à 3 doigts qu'ils distribuaient aux spectateurs du film avec un argumentaire bien détaillé en prenant soin de les renvoyer vers le site, bien évidemment. Donc là, vous voyez comment ils se sont mis en place pour faire connaître leurs actions. Donc, cette première phase de recrutement et de circulation de l'action accomplie, les fans activistes ont enclenché la deuxième phase en créant un Tumblr nommé « We Are the Districts », une référence au film, bien évidemment. Donc ce Tumblr, en fait, il s'avère que c'est la pierre angulaire de l'action des fans activistes de Hunger Games. Donc pour coller à la fois à la narration du livre et du film et à leur engagement social, bien sûr, ils ont séparé leurs actions en 12 catégories qui font écho en fait aux 12 districts du film. Donc les catégories, c'était accès aux soins, accès au logement, accès aux médias, accès au vote, chômage, accès au transport, accès à l'éducation, inégalité genrée, accès à l'alimentation, environnement, réfugiés politiques et sans-papiers et violence. Donc ça, c'était les actions en fait, qu'ils mettaient en place et qu'ils avaient décidé de mettre en avant par rapport à ce que leur racontait la fiction, ou du moins par rapport à leur réception de la fiction. Sur ce Tumblr, les fans sont acteurs de leur propre engagement, donc c'est vraiment une réception active là. C'est-à-dire qu'ils proposent des causes à défendre selon une charte qui est bien établie. Donc ça ne se fait pas non plus n'importe comment, il y a une charte qui est bien établie pour ça. C'est-à-dire qu'ils doivent remplir un papier en donnant le nom du fan et de son chapter, c'est-à-dire le district qu'il choisit de défendre, le pays où l'action sera menée. Puisque certes, c'est centralisé sur Internet, mais il y a des fans dans chaque... Il y a des fans dans chaque pays et donc ils vont pouvoir s'organiser par mouvements locaux en fait, à l'intérieur de cette grande communauté des fans de Hunger Games. Donc là, le sérieux des fans activistes, il transparaît finalement dans la rigueur des actions et dans la circulation de ces contenus, mais également dans les documents qui sont mis à disposition des autres fans et des publics pour expliquer le travail de l'activité de l'Alliance et des fans activistes. Par exemple, sur ce Tumblr en particulier, un lien est proposé vers un Google Doc rédigé entièrement par les membres de l'Alliance qui explique comment choisir la correspondance entre son action et le district pour après mener à bien l'action qu'ils ont choisie. Un ensemble d'actions déjà en cours est également présenté pour signifier les avancées de l'Alliance et la mise en marche des fans activistes. Donc dans ce document extrêmement bien détaillé, je vous conseille d'aller le regarder si ça vous intéresse, c'est très très bien détaillé par district, il y a tout qui est expliqué. Tout comme dans les autres plateformes qui ont été mises en place pour les actions sociales, ce qui importe avant tout, ce sont la solidarité et la collaboration entre les fans activistes ainsi que leur engagement. Donc là, on retrouve bien ce qui fait le principe du fan dans la définition à la Jenkins, un peu. C'est cette production de contenu, ces partages et la collaboration qui se met en place entre tous les fans. Alors, pour une sorte de mini-conclusion, parce que je pense que je vais bientôt être
hors du temps. 20 minutes. Oui, non, ça va. Oula, mais je suis large. J'avais même pas vu que mon temps s'écoulait, ouais, effectivement. J'avais interrogé en fait le créateur, le cofondateur de la Harry Potter Alliance pour qu'il m'explique comment ils avaient mis en place ces actions autour de Hunger Games et surtout pourquoi ils les avaient mis en place. Donc je l'ai posté sur le blog du Greffe. Hein. Ce qui m'avait intéressé, c'était surtout l'idée que avec cette, c'est ce que je vous disais au départ hein, autour de Harry Potter, c'est que avec ces actions d'engagement, les jeunes fans, qui sont un public quand même qui est un peu délaissé la plupart du temps, hein, du point de vue des actions politiques et civiques, ces jeunes fans, ils prenaient du pouvoir, ils avaient de l'empowerment grâce à ces activités et à cet activisme fan. Donc je vous lis hein, ce qu'il m'avait dit, hein, c'est ce que j'ai mis là. Donc, les recherches menées par Henry Jenkins ont montré que beaucoup de jeunes membres impliqués dans la Harry Potter Alliance n'étaient pas spécialement engagés politiquement et civiquement avant. Ils se servent des nouveaux médias de façon innovante, mais sont souvent à la marge des décisions et du processus politique. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les médias numériques, Internet, les réseaux sociaux, pour faire des actions de fans purs, de création de hashtags, des créations de sites, des créations de blogs, mais peu en fait pour l'activisme fan. Donc le travail de la Harry Potter Alliance, notre travail, a aidé à créer une identité politique et civique pour ces jeunes membres qui continueront à avoir pour le reste de leur vie. Donc il y a vraiment un souci aussi de rassemblement, bien sûr, de la Harry Potter Alliance, mais d'éducation à l'engagement civique et d'éducation politique derrière la construction de cette alliance. Et c'est ça qui est intéressant autour de ces projets d'engagement civique, puisque on a tous les ingrédients en fait, qui font le principe du fan, plus la dimension politique et d'engagement social derrière. Donc vous voyez bien là, dans ce que je vous ai décrit, la différence entre l'injonction marketing de Lionsgate, qui est là pour promouvoir son film et qui va utiliser, qui va surfer en fait, en quelque sorte sur la vague du transmédia en proposant d'éclater leur narration sur plusieurs plateformes médiatiques, principalement numériques, hein, tout en donnant des petits éléments sur la narration, alors sur qu'est-ce que le Capitole, qui est le président Snow, la propagande du Capitole, versus donc les districts. Mais ces fans de Hunger Games répondent en confrontation en fait, à cette injonction purement marketing en mettant en place des actions politiques et sociales qui leur paraissent importantes et qui leur paraissent correspondre au vrai message de Hunger Games. Donc voilà, je suis hyper en avance, mais c'est ce que j'avais à dire sur ça. Et un petit dernier gif quand même pour la route. Merci.